président régional de SOS Droits de l'Homme en catastrophe, citoyens comme toi. Une organisation non gouvernementale de droits humains basée à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les territoires de guerre. Chers compatriotes, je voudrais attirer votre particulière attention sur les violations, sur les massives violations des droits humains qui se passent dans le territoire de Kabimba, en province du Tanganyika. Il s'agit ici plus précisément des ex-travailleurs de l'Interlac, dont leur décompte final ont été détournés par le groupe d'affaires représenté par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Pour la petite histoire, l'usine allemande de fabrication de ciment dans la province du Tanganyika date de l'époque coloniale. C'est jusqu'en 2017, en septembre 2017, que les travailleurs seront annoncés que l'usine a été cédée au groupe Taver. Et le groupe Taver est un groupe de dinosaures de l'FCC. Et en tête, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. En septembre 2017, l'entreprise allemande annonce à ce travailleur qu'il a cédé l'usine au groupe Taver. Et au même moment, l'usine allemande, l'entreprise allemande, entreprend les discussions sur le décompte final des travailleurs et obtient un accord à l'amiable avec le travailleur sur leur décompte final. L'entreprise alors signe avec chaque travailleur un accord sur le décompte final. Et dans cet accord, que vous verrez dans notre rapport, l'entreprise calcule le décompte final au taux de 1650 $, $1. Et chaque travailleur obtient un document dûment signé d'une part par le directeur général de l'entreprise Interlac et de l'autre part par le travailleur lui-même. Enfin, quelques temps après, l'entreprise allemande publie une note circulaire dans laquelle il annonce et présente aux travailleurs le groupe d'affaires représenté par Bahati Lukwebo qui doit maintenant gérer, qui doit faire fonctionner l'usine. Et dans cette note circulaire, l'entreprise allemande signifie très bien aux travailleurs que les décomptes finaux seront pris en charge ou seront payés avec le groupe Taver. Et au même moment, il présente, donc l'entreprise allemande présente aux travailleurs une attestation démontrant qu'il a déposé dans le compte de la Banque commerciale du Congo plus de 1 500 000 $ pour pouvoir résoudre les litiges liés au décompte final des travailleurs. Et dans un document que vous retrouverez dans notre rapport, un PV du conseil d'administration de l'usine allemande Interlac, dans ce compte rendu, ils vont présenter même le montant tout entier et dire que les passifs concernant les décomptes seront
résolus par ces montants. Et que c'est le groupe Taverne qui vont se charger à remettre à chaque travailleur son décompte final. Et comme je vous ai dit, pendant les discussions, l'usine allemande, Heidelberg Cement, avait demandé à chaque travailleur d'ouvrir un compte au sein de la Banque commerciale du Congo afin d'y déposer le décompte final. Après avoir pris les choses en main, le groupe Taverne, curieusement, convoque les syndicats de travailleurs de l'Interlac et leur demande, et leur oblige, on peut dire, de reprendre le calcul du décompte final des travailleurs et impose au même moment les taux d'échange. Le taux d'échange qui a été calculé à 1650 francs, le 1 dollar, par l'entreprise allemande, lui, Taverne, déclare publiquement et clairement au syndicat qu'il va payer pour 1 dollar 900 francs. Vous comprendrez que le taux a été divisé en deux par le groupe Taverne. Question de voler les travailleurs. Question de détourner les fonds des travailleurs. Mais c'est par après, parce qu'ils étaient en position de faiblesse, qu'ils vont aussi découvrir que même s'ils ont accepté de pouvoir accepter ce décompte final au taux de 900 francs, 1 dollar, ils vont se rendre compte aussi, par exemple, quelqu'un qui avait 4000 dollars comme décompte final, le nouveau calcul va le placer à 400 dollars. Pratiquement le décompte final qui a été calculé par les Allemands, le premier employé sera divisé par 10, ce qui va étonner tous les travailleurs. Comme le groupe Taverne était décidé carrément à anéantir les travailleurs, les ex-travailleurs de la cimenterie de Kabimba, Interlac, il va même aller jusqu'à les faire oublier même les miettes qu'ils devaient gagner, pour dire que jusqu'à présent, ils n'ont rien gagné. Et les calculs faits par les Allemands et les calculs faits par Bahati Lukwebo, rien jusqu'à présent n'est tombé dans les mains des ex-travailleurs de l'Interlac Kabimba. Vous comprendrez, chers compatriotes, que c'est un détournement pur et simple. Chers compatriotes, face à ce détournement, les SOS 3 de l'homme en catastrophe trouvent difficile de se taire et dénoncent ce détournement dont sont responsables les dinosaures de FCC représentés par le sénateur Bahati Lukwebo. Nous demandons au groupe Taverne, représenté par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, de pouvoir sans condition placer dans le compte des ex-travailleurs d'Interlac Kabimba leur décompte final, calculé au taux de 1650 dollars, 1 dollar, de 1650 francs par 1 dollar, calculé par le responsable d'Interlac Kabimba, c'est-à-dire le responsable de l'entreprise allemande. Nous exigeons aussi que le groupe Taverne cesse toute intimidation et toute manigance allant dans la voie de détourner le fonds destiné à pouvoir payer les décomptes finaux des ex-travailleurs
de l'Interlac Kabimba. Nous demandons aussi au service de l'État congolais, habilité à pouvoir réprimer ce genre de crimes, de pouvoir diligenter une enquête ad hoc afin de découvrir le vrai responsable de ce détournement et soulager la misère de ces ex-travailleurs de l'Interlac Kabimba. À tous les Congolais de bonne volonté qui nous écoutent et qui peuvent faire quelque chose, nous demandons de pouvoir soutenir les démarches des ex-travailleurs de l'Interlac Kabimba afin que leur décompte final puisse être payé en bonne et due forme. Les SOS, droits de l'homme en catastrophe, encouragent les travailleurs de la cimenterie de Kabimba, de l'Interlac Kabimba, de combattre et de barrer la route au groupe Taverne, constitué de dinosaures de l'FCC, responsable de détournements, de plusieurs détournements et de la misère du peuple congolais, de leur barrer la route et faire échec à leur plan machiavélique de détournement des fonds et des comptes finaux des ex-travailleurs de l'Interlac Kabimba. Monsieur Bahati Lukwebo, en sa qualité de sénateur, devrait être l'homme qui doit faire respecter le droit, devait être un défenseur des droits humains dans ce pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous lui demandons de pouvoir mettre un fin à cette souffrance. Congolais, tenez bon. Demain, c'est la victoire de notre pays. Que l'esprit de Kimbangu, de Lumumba, de Kimpavita, de Bakanja, d'Anouarite, de Rossi Mukendi, de Thérèse Kamparnala, de Floribert Tchibeya, ainsi les martyrs de la démocratie soutiennent la démarche de SOS Droits de l'homme en catastrophe, la démarche des ex-travailleurs d'Interlac Kabimba, la démarche de tous les Congolais de bonne volonté pour un état de droit. Car demain, c'est le jour de la victoire pour le peuple congolais.